La campagne de balisage du pôle Malébo par le groupement d'intérêt économique pour le service commun d'entretien navigable s'exécute normalement et c'est notre dossier du jour qui porte la signature d'Alexis de la Rivière. Le fleuve est vaste. À première vue, on serait tenté de croire qu'il est navigable en tout temps et en tout lieu. Loin de là, ce n'est qu'une illusion, car sous cette étendue d'eau d'apparence sereine se cachent de nombreux obstacles à la navigation. Le fleuve, il est certes vaste, mais il y a le phénomène d'ensablement. Et donc, la voie qui est navigable peut changer facilement. Donc, quand il y a l'ensablement dans une passe, nous devons choisir, sonder et baliser la meilleure voie qui garantit la sécurité donc des navires, pour qu'ils accèdent en toute sécurité au port de Brazzaville. Ainsi, pour permettre aux bateaux de naviguer en toute quiétude, il faut alors le baliser. L'importance du balisage, c'est de chercher à guider les bateaux pour naviguer en toute sécurité sur le fleuve, en posant des balises. Nous avons le balisage fixe, c'est-à-dire qu'on met les signaux dans les arbres. Nous avons les balisages flottants à travers les bouées. Donc ces bouées sont mises sur des dangers et les bateaux, en naviguant, quand ils voient ces bouées, ils savent que, attention, à tel endroit, il y a un danger. Le balisage du fleuve Congo est réparti entre les deux États frontaliers, la RDC et la République du Congo. En République du Congo et en RCA, les travaux d'entretien des voies navigables sont réalisés par le GIE-SEVN, groupement d'intérêt économique pour le service commun d'entretien des voies navigables, une société congolo-centrafricaine. Dans le pôle Malébo, cette société balise la passe de la rive droite de Brazzaville jusqu'à Maluku. Le balisage dans la zone du pôle, ça s'effectue sur 30 km. Donc nous avons en charge les accès au port de Brazzaville et nous savons que nous avons des passes divagantes. Donc le balisage ici est dit mobile parce qu'il change à chaque saison. C'est ainsi que grâce au système de mise à jour régulier des balises et ce nœud de navigation par le GIE-SEVN, les bateaux peuvent naviguer en toute sécurité, mais à condition que les pilotes sachent interpréter les différents signaux. Au niveau du pôle Malébo, on a des bouées rouges qu'il faille laisser donc à votre droite, donc du côté tribord à la remontée. Nous avons des bouées noires. La bouée noire, il faut la laisser donc du côté bâbord, c'est-à-dire à votre gauche, quand vous êtes à la remontée. Et nous avons des bouées vertes, des bouées d'épave. Nous avons aussi les bouées de bifurcation, des bateaux qui quittent la RDC pour arriver donc au port de Brazzaville. Mais à cela s'ajoute aussi le balisage fixe que nous plaçons au niveau des berges, donc des rives. Donc nous avons des flèches. Donc on doit suivre pour dire qu'il faut suivre la rive. Nous avons aussi des parallèles. Donc tu t'approches dessus et tu dois les quitter automatiquement pour aller vers le signal qui se trouve de l'autre côté au large. L'environnement sablonneux du pôle Malébo avec pour conséquence immédiate l'obstruction des canaux de navigation contre les services techniques du GIE-SEVN d'être réguliers sur le fleuve. On a un mini-baliseur qu'on appelle le baliseur dépend qui donc passe régulièrement pour mettre en place le balisage. Et donc nous, le service hydrographique, nous avons la mission de passer régulièrement pour faire un contrôle, pour faire la vérification. Cette année, en prévision du flux de trafic exprimé par les exploitants forestiers du Nord Congo, qui ont décidé de ramener leurs grumes par la voie d'eau, oblige le GIE-SEVN à prendre des dispositions particulières. Cette année-ci, il y a des petits problèmes au niveau du port de Douala. Le bois qui est transporté dans notre pays doit transiter en grande partie sur le fleuve Congo pour prendre la voie transéquatoriale. Les transporteurs sont déjà venus voir comment ensemble on doit étudier les voies et moyens pour pérenniser la navigation. Les rivières Obangui et Songa et le fleuve Congo n'ayant pas le même régime, l'entretien régulier du pôle Malébo permettra aux bateaux chargés attirant d'eau libre depuis le nord du Congo d'atteindre sans inquiétude le port de Brazzaville, même en saison de basse eau. Alexis de la Rivière, bonsoir. Bonsoir, Simène. Vous êtes l'auteur de ce reportage. Vous nous parlez toujours du balisage du fleuve Congo. Alors, c'est quoi le balisage et quel est son intérêt?
Alors, merci Simène. Le balisage nous fait penser à la notion de talouaïque, c'est-à-dire rechercher le schéma de plus grande profondeur. Donc, tel que vous voyez le fleuve, on ne doit pas baliser le fleuve n'importe comment. Il faut rechercher le schéma de plus grande profondeur, puis placer les signaux pour que les navigateurs qui ont connaissance de ces signaux puissent naviguer en toute sécurité sur ce schéma-là. Donc, on place les signaux, on peut placer les signaux tels que les buoys rouges, les buoys noirs, les signaux fixes et autres. Donc, le navigateur lui-même, quand il voit plutôt ce signal, il sait que la bouée noire veut dire que je dois la laisser du côté bâbord, c'est-à-dire du côté Congo-Brazzaville. Et la bouée rouge, il sait déjà, quand il voit que c'est une bouée rouge, cela veut dire qu'il doit la laisser du côté tribord, c'est-à-dire à sa droite quand il remonte le fleuve. C'est comme ça. Donc, chaque bouée permet au bateau de connaître qu'il y a un danger à ce niveau et le capitaine lui-même sait quelle est la conduite à tenir par rapport à la bouée qui est devant lui. Alexis de la Rivière, pourquoi le Congo et la RCA ont-ils une seule société d'entretien d'eau? Ah d'accord. Vous savez que le Congo, la RCA, le Tchad et le Gabon ont une histoire commune dans la colonisation. Depuis l'époque coloniale, c'est-à-dire depuis 1949 jusqu'à 1959, qu'on appelait le service fédéral de voies navigables. C'était toujours commun. Et arrive de 59 à 69, on appelait à l'époque la direction des voies navigables de l'ATEC, de l'Agence transéquatoriale de communication. C'était toujours le Congo et la RCA ensemble. Maintenant, en 1969, lorsque le Congo quitte l'ATEC, alors on crée l'ATC et de l'autre côté de la Centrafrique, on a créé l'ACCF, c'est-à-dire l'Agence de communication fluviale. Maintenant, en 1974, les deux États signent un protocole créant le service commun d'entretien des voies navigables. Voilà pourquoi, parce que ces deux États, en créant le service commun d'entretien des voies navigables, ont décidé de mettre toutes les rivières du bassin Congo ou Bangui-Songa qui soient gérées par ce service. Voilà pourquoi vous voyez que tous les bateaux affectés à l'entretien des voies d'eau sont toujours dotés de 2 pavillons centrafricains et congolais parce que nous avons des rivières communes, c'est-à-dire la rivière Songa va jusqu'à RCA, la rivière Ubangui aussi va jusqu'en RCA. Voilà pourquoi ces deux États ont les... Merci à vous. Maintenant, je voulais dire qu'aujourd'hui... La rivière, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à la grande équipe technique de ce soir. À demain, 20h.